Alors l'école a donc maintenant 8 ans, tous les enfants ont énormément progressé, chacun à leur vitesse. On a été vraiment suivis par diverses entreprises locales, par des particuliers qui ont cru en notre projet, et entre autres la Fondation Groupama qui est partie avec nous dans ce projet un peu fou. Alors en fait, en prenant ma présidence de fédération, je suis donc devenue vice-présidente de Groupama Centre-Manche, et à ce titre, Groupama Centre-Manche avait pris la décision d'aider l'association Honorine Lève-toi. La grande chance qu'on a eue, c'est Fabienne, elle a su fédérer et pouvoir parler concrètement de notre projet et croire en notre projet. Et donc j'ai eu le plaisir de rencontrer la première fois, ça devait être en novembre ou décembre 2012, quelque chose comme ça, je me souviens plus très bien, de remettre le chèque pour Groupama Centre-Manche, qui leur a permis de lancer le processus de l'école. On a rencontré aussi des gens humainement formidables, avec une volonté de pouvoir nous aider dans ce projet, en voyant aussi les progrès des enfants, ce qui les ont poussés à continuer dans ces manifestations et pour soulever des fonds. Là, Oscar, il est dans une structure avec des gens autour qui sont dans la même optique et qui certainement auront envie de faire bouger les choses pour que ça évolue dans un sens qui, à mon avis, sera le sens vers lequel on aura envie d'aller. Depuis l'année dernière, c'est la verticalité, quoi. Donc voilà, elle pousse. C'est une petite fille qui devait avoir les 2 pieds comme ça sans les mettre au sol et qui maintenant se met parfaitement droite et qui adore. C'est comme si elle découvrait les choses d'un autre point de vue, elle adore être debout. L'engagement mutualiste, c'est ça, c'est aider son prochain. Et donc ça fait partie de cette mission. Aider son prochain, ça fait partie de ça. Et c'est pour ça que les élus s'engagent aussi facilement, en fait. L'école se porte bien. Après 7 ans de longues discussions avec l'administration, nous avons pu être reconnus et avoir un financement public pour permettre aux enfants de pouvoir bénéficier du centre, de pouvoir surtout avoir une pérennité dans le temps. Moi, ma reprise de travail, elle s'est faite dans la sérénité absolue parce que je sais où il est, je sais ce qu'ils font. Et j'ai aucune inquiétude à me dire est-ce qu'il est pris en charge, est-ce qu'on s'occupe de lui, parce que je sais que les adultes qui sont là ont la même optique que celle que j'avais avant et qu'ils ont donc pris le relais. Ce qui a changé dans notre quotidien, c'est qu'on a donc, comme Sarah, évolué. C'est là qu'on s'est dit qu'on pouvait peut-être envisager d'avoir un autre bout de chou et qu'on a pu le faire et que ça se passe admirablement bien entre le frère et la sœur et continuer mon travail. Parce que c'est vrai qu'à un moment, on se pose la question, est-ce que je vais pouvoir réussir à assurer. Bon, je suis à temps partiel quand même, je suis à 80%, mais j'assure bien mon travail et ça m'épanouit beaucoup. J'ai vraiment besoin d'avoir les deux. Ce n'est pas pour une personne, mais c'est pour une collectivité. Et je le répète, je le dis souvent, c'était pour créer une école et cette école est en train de faire disséminer ailleurs, vers d'autres écoles. Et c'est là où on est très fiers, c'est d'avoir donné la petite touche qui a donné l'impulsion, qui a permis de faire quelque chose de collectif au niveau de ces familles, et puis après, de pouvoir se multiplier. Et je crois que c'est ça qui nous a, je crois, le plus plu.